Moto TV au cœur de l'actualité. Merci de rester fidèle à Moto TV. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Une trentaine d'hippopotames ont été retrouvés morts dans le secteur du lac du parc national de Virunga. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, il s'agirait d'une épizootie, une maladie animale hautement contagieuse. L'ICCN appelle la population riveraine à redoubler de vigilance et rappelle plusieurs mesures de précaution pour éviter toute contamination. Et en ville de Beni, 117 prisonniers ont recouvré la liberté. Parmi eux, 3 femmes et 114 hommes, tous bénéficiaires de la grâce présidentielle signée le 30 décembre dernier. La libération a eu lieu ce mardi 9 avril à la prison centrale de Kangwai. Mais dans cette maison carcérale qui compte plus de 1500 détenus, des voix s'élèvent pour appeler à des mesures plus larges. Tout pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le pourparlers tant attendu entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles M23 s'ouvre, sauf imprévu, ce mercredi 9 avril à Doha. Cette rencontre cruciale, organisée sous la médiation discrète des autorités du Qatar, vise à avancer vers une résolution pacifique du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Eugénie Moussibiro. Initialement prévu, c'est ce mercredi 9 avril que s'ouvrent les pourparlers entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 à Doha, capitale du Qatar. Leur rencontre est initiée sous l'égide discrète mais stratégique des autorités qataries. Elle représente un tournant potentiel dans les conflits qui minent la stabilité sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo depuis des années. La rencontre de Doha marque un premier face-à-face direct entre les belligérants après 2 mois d'affrontements sanglants opposant les FARDC et les groupes d'autodéfense Wazalendo aux combattants du M23 appuyés par Kigali. C'est le Radio Okapi.net, notre source. Le M23 AFC a déjà soumis à la médiation du Qatar et cahier des charges détaillant ses revendications et ses conditions pour une éventuelle désescalade. La rébellion exige également des garanties claires sur le pouvoir décisionnel de la délégation de Kinshasa avant d'aborder les sujets clés des négociations. Les pourparlers pourraient conclure la première phase axée sur les consultations et l'établissement des contacts directs entre les deux parties. Si les échanges s'avèrent constructifs, les discussions pourraient évoluer vers des questions de fond, notamment l'établissement immédiat des cessez-le-feu, l'examen minutieux des revendications du M23 et les conditions posées par le gouvernement congolais. Entre-temps, des sources proches du dossier révèlent que les pré-négociations techniques ont permis d'éviter un blocage immédiat. Les experts militaires et politiques ont travaillé en amont pour préparer le terrain, confirme une source diplomatique. Une approche prudente qui contraste avec l'urgence de la situation sur le terrain où les populations civiles payent le prix de cette action. Et le général Douni, un nouveau commandant de la 33e région militaire, a lancé mardi 8 avril 2025 à Uvira, dans le Sud Kivu, une opération d'identification des combattants Wazalendo. Cette initiative vise à distinguer les vrais membres de ce groupe armé des imposteurs en vue de transmettre au gouvernement une liste fiable de combattants éligibles aux avantages militaires. Cette opération intervient juste après la réorganisation des troupes sur le terrain, décidée à la suite de la visite du ministre de la Défense Guy Kambombo à Uvira. Elle devrait aussi mettre fin aux tensions des commandements observés entre les Wazalendo et les FARDC dans cette zone. Et en Béniville, au total, 117 détenus, dont 3 femmes et 74 militaires ont été libérés de la prison de Kangwai par grâce présidentielle. Leur libération a été rendue
effective mardi 8 avril en présence du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste. Détail dans ce reportage de la presse du gouvernement. Inaomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona mtu mwenye alikuwa na makosa anasamehewa. Au cours d'une brève cérémonie pleine d'émotions à la prison centrale des Béni, dite Kangbayi, ce 8 avril 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu libère 117 prisonniers jadis condamnés, parmi lesquels 3 femmes et 74 militaires bénéficiaires de la grâce présidentielle en exécution de l'arrêté ministériel du 13 mars dernier. Merci au président Félix Antoine Tshisekedi et à son gouvernement, disent les bénéficiaires. Je me sens très à l'aise. J'aimerais remercier le Dieu parce que ce qu'on a eu à Kamandara libéré, mais pas la grande statue, pas parmi les listes. Na komisi nzambe pona président Nabiso ya République asalisi biso pona libération. Merci mingi pona président Nabiso a libéré biso na kati na pasi na kati na souffrance. Après qu'il a circonscrit la cérémonie, conseillé les prisonniers libérés, le général-major Somo Kakule Evariste précise que les orientations seront données au centre de formation de Nialeke pour les militaires désormais en liberté. Pour les militaires, c'est pas compliqué. Ils sont récupérés d'ici, ramenés au centre de Nialeke, où ils sont pris en charge pour leur identification, leur orientation vers les unités de provenance et pour maintenir la discipline. Ce n'est pas parce qu'ils sortent de la prison que la discipline n'existe plus, non. Ils doivent être encadrés et la vie continue. Des vivres ont été apportés à cette maison carcérale dont la population s'élève actuellement à 1573 prisonniers, dont 72 femmes. Et toujours dans le même chapitre, bien que cette libération a été bien accueillie avec aussi soulagement par certains, et au même moment, elle suscite aussi des réactions critiques au sein de la société civile de la ville de Béni. Récit signé Luciana Moussevero. Mardi matin, dans la scène de la prison de Kangbayi à Béni, le porte sont ouvertes pour sa 17 détenus désormais libres. Deux voix se sont exprimées à la suite de cet événement. Parmi elles, celle de Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Béni, contacté ce mercredi par Moto TV. Ces défenseurs de droits humains saluent la démarche, mais regrettent que le nombre de bénéficiaires reste trop faible. Lorsque vous regardez le nombre de condamnés ou le nombre de personnes se trouvant dans la prison de Béni Kangbayi, c'est 1500, c'est pas combien, mais seulement 117 ont été bénéficiaires de la mesure de grâce. C'est aussi une désolation de notre part, parce que, en principe, lorsque vous regardez, vous analysez les conditions sanitaires, les conditions alimentaires et même la capacité de la prison, il aurait fallu que au moins ce nombre-ci soit augmenté pour peut-être diviser même le nombre par deux. Et là, on serait, n'est-ce pas, en train de répondre aux besoins de la population carcérale. Mais aussi, dans le 117 personnes, nous n'avons que 3 femmes. 3 femmes et plus de 70 militaires. Pour lui, le problème de fond se trouve dans le fonctionnement même de la justice locale. Il faut donc que le gouvernement affecte davantage de magistrats dans les tribunaux. Lorsque nous essayons de faire un petit inventaire, nous nous retrouvons seulement avec peut-être 2 magistrats debout et 2 magistrats assis. C'est aussi égal. Le gouvernement devrait, n'est-ce pas, songer à affecter d'autres magistrats pour ne pas faire mourir vite nos vaillants magistrats militaires. L'ordonnance présidentielle accordant la grâce aux détenus est une mesure prévue de la Constitution congolaise.
Elle s'inscrit dans une volonté d'alléger la surpopulation carcérale et de favoriser la réinsertion sociale des détenus. Mais son efficacité dépend aussi de la capacité du système judiciaire à identifier rapidement les cas éligibles. Et nous restons toujours en ville de Béni où le gouvernement provincial appelle toute la population à se mobiliser massivement pour la campagne de dons gratuits de sang à faveur des victimes de la guerre et des massacres à travers la province du Nord Kivu. Madame Priska Kamala Luanda, conseillère principale du gouverneur militaire en charge de la santé, remercie la population pour sa compassion et son engagement. Dès le premier jour de la campagne, elle invite également les chefs des différentes entités administratives à sensibiliser et orienter leurs administrés afin de faciliter cette opération qui vise à sauver des vies humaines. Ces propos ont été recueillis dans ce communiqué de la presse du gouvernorat. La situation dans le Nord Kivu est déchirante avec des milliers de personnes déplacées, des familles séparées et des vies brisées. Les hôpitaux et les centres médicaux sont submergés par le nombre croissant de blessés et autres malades nécessiteux du sang. Les besoins en sang est immense. Sachez que chaque goutte de sang donnée peut être une lueur d'espoir pour celui qui en a besoin pour sa survie. C'est pourquoi, dans ces moments spéciaux, j'invite toute la population de Béni et de Butembo de se rapprocher de l'équipe du centre de transfusion sanguine pour donner bénévolement du sang afin de sauver les vies humaines et manifester ainsi notre véritable patriotisme et volonté de réduire les décès liés au manque de sang. En donnant du sang, vous posez un acte de générosité et de solidarité qui transcende les frontières ethniques, religieuses ou politiques. En cette période critique, nous avons plus besoin de ces gestes de solidarité en faveur de nos compatriotes qui sont dans le besoin. Et dans un autre chapitre, une alerte est lancée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, au Nord Kivu, des cas de l'épizootie, une maladie animale hautement contagieuse, sont signalés dans le secteur lacustre du parc national de Virunga. Les populations riveraines sont invitées à redoubler de vigilance. Récit avec Eugénie Moussevero. Dans un communiqué publié le mardi 8 avril, la direction provinciale de l'ICCN a confirmé l'apparition d'une épidémie animale dans le secteur du parc national de Virunga à l'est de la République démocratique du Congo. L'alerte fait suite à la découverte de plus d'une trentaine de carcasses d'hippopotames entre le dimanche 6 et le lundi 7 avril dans les eaux proches de l'embouchure de la rivière Tchatcha sur la rive et du lac Édouard dans le groupement Binza en territoire des Rutshuru. Au total, 35 animaux ont été retrouvés morts en l'espace de 2 jours, selon les observations faites par des équipes de l'ICCN basées à Lulimbi, au nord de la pêcherie de Nyakakoma, dans le groupement Binza, territoire des Rutshuru. L'épizootie, une maladie animale contagieuse, semble se propager rapidement dans la faune aquatique du parc. Les hippopotames, particulièrement touchés, meurent en grand nombre dans cette zone transfrontalière entre la RDC et l'Ouganda. Face à ces situations préoccupantes, une équipe spécialisée des vétérinaires de l'ICCN a été dépêchée sur place. Leur mission, identifier les causes de l'épidémie, isoler les animaux encore vivants mais potentiellement malades. Une course contre la montre pour éviter la propagation de l'infection dans les territoires du parc. Pour contenir la situation, plusieurs sentiers proches du lac ont été temporairement fermés. La population est fortement invitée à éviter toute incursion en forêt et à ne pas s'approcher du bord du lac, notamment au niveau de Lulimbi, Nyakakoma et Ishacha. Dans ce communiqué publié le mardi, l'ICCN rappelle les mesures à suivre pour limiter les risques de contamination. 1. Éviter tout contact avec les animaux malades ou morts. 2.
Ne pas consommer la viande d'un animal trouvé mort, même après cuisson. 3. Interdiction formelle des chasses et commerce d'animaux sauvages. 4. Signaler tout comportement suspect d'animaux aux autorités. 5. Laver les mains à l'eau propre après tout contact avec l'environnement animal. 6. Éloigner les enfants de forêt et bords du lac. 7. Faire bouillir toute eau du lac ou de rivière en voie consommation. L'épidémie soulève aussi des inquiétudes sur la sécurité alimentaire des communautés locales, dont certaines dépendent encore de la pêche et de la chasse pour survivre. La situation reste sous haute surveillance alors que des échantillons ont été prélevés et envoyés pour analyse dans les laboratoires vétérinaires partenaires de l'ICSN. Et un nouveau chantier vient de s'ouvrir à l'Institut du bâtiment et des travaux publics de Butembo. Il s'agit de la construction de bâtiments modernes à étages. La direction générale en a lancé les travaux ce mercredi 9 avril 2025. Reportage signé Mwanampenzi Manzekiel. Sur les sites réservés aux travaux, des travaux pour les fondations des nouveaux bâtiments sont en cours. Des ouvriers se bougent à délimiter des contours des futurs bâtiments prévus sur 3 niveaux et abritent 6 auditoires. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de doter l'IBTP Butembo d'infrastructures adaptées à l'accroissement de son effectif étudiant. À matinée, les personnels, les étudiants et quelques invités se rassemblent pour la cérémonie officielle de lancement. La directrice générale, docteur et professeur Riziki Lufungura Agnasa, quitte son bureau pour rejoindre le site, accompagné du comité de gestion et des enseignants. Après une prière de bénédiction traduisant l'importance symbolique de l'événement, l'autorité académique procède à la pose de la première pierre. Ces gestes marquent ici le coup d'envoi officiel des travaux. L'Institut du bâtiment et des travaux publics de Butembo finance lui-même cette nouvelle infrastructure. La direction générale souligne que ce projet est le fruit d'efforts conjoints de toute la communauté académique, décidée à améliorer les conditions d'apprentissage. Les frais de construction payés par les étudiants, l'effort de construction consenti par les membres du projet et le personnel, mais aussi la réorientation des fonds jadis dévoués aux jetons de présence ainsi que les primes. Sur place, l'architecte chargé du chantier, Mwengesha Lucretia, rassure les calendriers d'exécution. Selon lui, les travaux dureront environ 4 mois. Travaux de construction. C'est un bâtiment qui a 3 niveaux, c'est-à-dire 2 étages. Et chaque niveau a 2 auditoires. Nous avons au total 6 auditoires que nous voulons construire. Et chaque auditoire, il y a 2. Il y a un auditoire qui a une capacité de 80 étudiants avec des places confortables et l'autre avec 100 places confortables. Et cela, nous projetons les travaux pour le premier niveau pour une durée de 4 mois. Ces projets de construction interviennent 2 mois après la prise de fonction des nouveaux comités de gestion de l'IBTP Butembo. Il s'inscrit dans une nouvelle dynamique de modernisation et de l'élargissement des infrastructures pédagogiques. À terme, ces bâtiments renforcera la capacité d'accueil de l'Institut, plus adapté à leur formation, gazebo cadre et moderne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.